Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour pouvoir passer un moment dans l'étude. Comme vous savez, en général, le mercredi soir, nous prions, nous passons un moment dans l'étude. Et ce soir, nous allons encore faire cette expérience de pouvoir ouvrir notre Bible, de pouvoir étudier et découvrir ce que Dieu a pour nous ce soir. Je voudrais déjà remercier tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux, FM et Espérance FM, et puis aussi sur notre chaîne fédérale. Donc nous vous remercions, nous vous encourageons à rester connectés, à rester toujours à l'écoute des informations. Et comme ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est mercredi, alors nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Donc je voudrais déjà vous inviter à faire quelque chose avec nous, puisque vous savez, quand on ouvre la parole de Dieu, il est bien de pouvoir se faire accompagner de l'Esprit de Dieu. Donc je voudrais vous inviter à prier avec moi. Nous allons demander à Dieu de nous aider à pouvoir prendre vraiment toute la dimension, vraiment saisir tout ce qu'il veut nous dire ce soir, parce que le Seigneur a certainement un message pour toi, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves de la vie, le Seigneur a un plan pour toi, le Seigneur a un message pour toi. Et je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir être conscient que Dieu a un plan pour nous et que ce plan-là, il le réalise envers et contre tous, malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie, malgré quand les choses semblent manquer, on se dit mais où est-ce que va le monde? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? On se pose même une question, est-ce que ce n'est pas une erreur que je sois sur cette terre? Eh bien non. Sachez ce soir que c'est la volonté de Dieu que chaque être humain soit sur cette terre parce que Dieu ne fait rien à demi. Et nous allons voir à travers notre réflexion de ce soir, à travers l'étude des livres, nous allons voir est-ce qu'il est important de pouvoir vraiment prendre le temps avec Dieu. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, je vous invite, pour que nous puissions vraiment entrer, comme je l'ai dit, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à pouvoir comprendre toute sa parole, toute la dimension qu'il a pour nous ce soir. Nous allons juste baisser la tête et nous allons prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, pour vraiment tout ce que tu as fait pour nous en ce jour. Alors que certaines personnes se sont réveillées, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir terminer la journée, mais aujourd'hui, tu nous accordes la possibilité de pouvoir la terminer. Mais une fois de plus, tu nous donnes la possibilité de pouvoir ouvrir ta parole de vérité afin d'étudier, afin de voir les petites leçons, les grandes leçons que tu as pour nous, afin de nous aider à comprendre, mais aussi à saisir vraiment que ton amour est pour nous quelque chose d'extraordinaire. Donc merci Papa, merci notre Dieu de nous aider, merci de nous accompagner. Nous avons une pensée aussi pour tous ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui ne savent que faire de leur vie. Accorde-leur de l'espérance, accorde-leur de la joie, accorde-leur le courage et accorde-leur surtout la vision de savoir qu'un jour, tout ce qui est négatif sur cette terre prendra fin et nous vivrons dans les âges sans fin de l'éternité. Alors Papa, que ta grâce, que ta paix accompagne tout un chacun. En ce moment, nous te prions, assiste-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous disais il y a un moment que nous allons réfléchir ce soir sur un thème qui a pour moi toute son importance. Le thème de ce soir, c'est « As-tu trouvé le bon livre ?» As-tu trouvé? Parfois, on a des livres, parfois on trouve certains livres, mais as-tu trouvé le bon livre? Est-ce que vraiment ce livre-là, c'est quelque chose que tu as trouvé? Qu'est-ce qui t'a offert ce livre-là? Est-ce que tu as trouvé un bon livre? Est-ce que tu as un livre qui te permet d'apprendre à être heureux? Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Mais comme nous sommes dans le mois du livre, vous savez, parce que depuis le 1er mai, notre fédération est en train de pouvoir parler du livre, encourager les personnes à la lecture. Là, vraiment, notre objectif, c'est de faire que ce mois du 1er au 31 mai, que chacun puisse pouvoir se tourner, partager sa foi avec le livre et faire en sorte que des personnes puissent être touchées
par ce qui se trouve dans le livre pour le bien-être des êtres humains. Et je voudrais remercier ceux qui nous ont précédés. Il y a déjà 2 conférenciers qui nous ont précédés, particulièrement celui de dimanche soir, où vraiment qu'elle a mis en phase, une conférencière qui a mis en phase sur la connaissance. Je crois vraiment que ça méritait d'être souligné, et aussi tous les autres, puisque depuis le 1er mai, nous avons eu Harry aussi, qui a aussi maintenu un moment de réflexion avec nous. Donc nous voulons les remercier vraiment pour cet apport concernant la lecture, au niveau du département des publications. La grande question, comme je vous ai dit, qui reste, as-tu trouvé le bon livre? As-tu trouvé le livre qu'il fallait? Eh bien, pour nous aider à bien comprendre cela, pour nous aider à bien saisir ce que nous sommes en train de dire ce soir, eh bien, je vais vous inviter à pouvoir tourner les pages de votre Bible. Nous allons lire un fait qui s'est passé à Éphèse, et ça m'a toujours interpellé parce que je me suis toujours posé la question, mais pourquoi dans la Bible on nous apporte ce fait? Et moi, ce que j'ai bien compris depuis le temps où j'ouvre la parole de Dieu, j'ai compris que tout ce qui est dans la Bible, c'est des choses que Dieu a voulu, c'est pour pouvoir permettre à l'homme, quel qu'il soit, de pouvoir savoir comment Dieu fonctionne et comment la parole de Dieu fonctionne, comment la parole de Dieu est dans notre cœur, comment cela peut être quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Et ce soir, nous allons lire notre premier texte, parce qu'on va voir 2 faits, deux faits qui nous permettront de mieux comprendre la question que nous sommes posée, as-tu trouvé le bon livre? Eh bien, nous allons voir un premier fait qui se trouve dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, et au verset 19, nous allons lire quelque chose qui s'est passé. Et je m'en vais lire avec vous ce qui suit dans le livre des Actes, au chapitre 19, et le verset 19. Il a dit, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et apporté leur livre, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Alors ici, on nous présente un texte. On nous présente un texte, une déclaration que je trouve qui a toute son importance. Parce qu'on nous dit que lorsque Paul est arrivé à Athènes, et à Éphèse du moins, Paul a prêché. Et quand Paul a prêché, il y a eu des personnes qui ont vu comment le démon était chassé. Et puis ils se sont dit, bon, bien, si Paul fait cela et que les démons on peut chasser les démons, eh bien, eux, nous allons dire au nom de Paul. Et finalement, eux, ils sont allés. Et quand ils sont arrivés, ils ont voulu chasser les démons. Et puis, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, eh bien, ils ont été battus, roués de coups par ces démons, parce que les démons disent, je connais Pierre, mais je ne vous connais pas. Et là, ces hommes-là, quand ils ont vu la manifestation, quand ils ont vu tout ce qu'ils ont découvert là, alors ils ont décidé de pouvoir, et puis aussi les autres, ils ont décidé de pouvoir arrêter là, parce qu'ils étaient en train de se livrer à la magie. Et là, ça ne tenait pas debout. Donc, ils ont choisi une chose, c'est tous les livres qu'ils avaient à la maison. Ils avaient plein de livres de magie. Alors, ils ont pris tous ces livres-là, ils ont amené sur la place publique et ils ont fait un feu et ils ont brûlé ces livres-là. Vous savez, il y a des livres qu'on a à la maison qu'on ne devrait pas avoir. Il y a des livres que l'on achète, il y a des livres que l'on nous prête qu'on ne devrait pas avoir. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir, c'est que les livres que vous avez dans votre bibliothèque, est-ce que c'est de bons livres? Est-ce que c'est des livres qui vont vous aider à grandir? Est-ce que c'est des livres qui vont vous aider à pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire de votre vie? Quand on regarde ces hommes quand on regarde le livre que les hommes ont brûlé, on nous dit qu'ils avaient pour près de 50 000 pièces d'argent. Donc ça voudrait dire que ce n'était pas une petite quantité de livres. Et puis, c'est pour voir la quantité, la masse monétaire que cela rapportait. Parce qu'on nous dit vraiment qu'ils ont brûlé ces livres-là. Donc, ils ont perdu une forte somme d'argent et ils ont choisi de pouvoir brûler ces livres-là. C'était pour pouvoir trouver quelque chose de plus intéressant. Il y a de cela quelques années, même un certain nombre d'années, j'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune fille. Et elle me parlait d'une collection que je ne connaissais pas. Et cette collection s'appelle la collection Harlequin. Et quand elle m'a parlé de la collection Harlequin, elle m'a dit que s'il y a un problème, parce que, en fait, j'ai lu tellement d'histoires de cette collection que finalement, ma vie est influencée énormément. Et il se trouve qu'elle confrontait un certain nombre de problèmes relationnels
avec les garçons à cause de ce qu'elle avait lu énormément dans cette collection Harlequin. Donc, je crois aujourd'hui que la lecture d'un livre peut influencer énormément la personnalité de l'être humain. Et c'est pourquoi, de même que ces hommes avaient fait le choix de pouvoir brûler leurs livres, il est important pour nous de faire des choix. Il est important pour nous de faire des choix de lecture, de nous poser la question, ce livre que je lis, qu'est-ce que cela m'apporte? Quelle est l'importance de ce livre dans ma vie? S'il est vrai qu'il est important de faire des choix et d'acheter les livres, et ça, je vous encourage à le faire, d'acheter les livres, d'aller dans les bibliothèques, de pouvoir vraiment vous nourrir, parce que l'être humain a besoin d'être nourri. L'être humain a besoin d'être nourri physiquement, mentalement, socialement, mais il en a besoin particulièrement pour le mental, parce que si on est nourri mentalement, cela transforme notre personnalité. Il y a des hommes et des femmes qui ont déclaré que c'est grâce à la lecture, grâce au fait qu'ils ont pris du temps pour lire, qu'ils ont pu avancer. Ils ont pu se développer, ils ont pu réussir dans la vie. Et là, c'est la première partie. Les hommes, ils ont vu qu'ils avaient des livres, et quand ils ont rencontré Dieu, eh bien, leur livre a perdu sa suprématie. C'est-à-dire que Dieu a trouvé une suprématie. Ils se sont rendus compte que Dieu est devenu plus important dans leur vie parce que, en fait, les livres qu'ils avaient étaient dépassés. Et c'est ça que nous devons savoir. Et quand la question qui dit « As-tu trouvé le bon livre ?» eh bien, cette question reste toujours d'actualité. Par contre, nous allons voir un deuxième fait. Et dans ce deuxième fait, nous allons rencontrer l'histoire d'un roi, un roi dans la Bible, qui a eu l'occasion de pouvoir prendre des décisions, de bonnes décisions, parce que ce roi-là, on lui avait rapporté un livre. Alors, je vais vous inviter à tourner les pages de votre Bible avec moi, et nous irons dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans le livre de 2 Rois. Nous allons voir dans le livre de 2 Rois, dans l'Ancien Testament, et nous allons lire l'expérience une belle expérience. Moi, je crois que ça m'a toujours interpellé, cette expérience, l'expérience de Josias. Josias qui se trouvait à la tête du pays. C'était un jeune roi, il se trouvait à la tête du pays, et puis il a pris une décision. Et si vous avez déjà trouvé, nous allons lire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 22, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 8. Et si nous pouvons lire ensemble, il a dit alors, Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi du moins, dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Alors, ce sont 2 hommes qui se sont arrêtés un petit moment là, ce sont 2 hommes. L'un était secrétaire, puis l'autre était certainement un autre intendant, un autre officier dans le service à côté de Josias. Et là, ils étaient en train de réparer le temple, ils étaient en train de rénover le temple, ils étaient en train de mettre un peu de nettoyage, parce que, vous savez, souvent, quand on abandonne Dieu, eh bien, il y a du désordre. Alors, comme Josias s'est tourné vers Dieu, alors eux, ils se sont mis avec Josias à mettre de l'ordre. Et là, ils étaient en train de mettre de l'ordre dans le temple, ils étaient en train de pouvoir arranger les choses, et finalement, ils ont trouvé un livre. Et quand Hilkija a trouvé ce livre-là, qu'est-ce que Hilkija a fait? Puisqu'il était souverain sacrificateur, eh bien, Hilkija a donné ce livre à Shaphan. Et il a dit, Shaphan, qui était le secrétaire de Josias, a lu le livre. Alors, je me suis en train déjà de me dire que quand on regarde ces 2 textes-là, ce texte-là, ce premier verset, eh bien, nous pouvons dire que ça me rappelle énormément un petit peu ce que nous faisons au sein de notre fédération. Puisque depuis que nous travaillons au sein du département des publications, nous mettons en place un projet, nous travaillons autour de projets d'opération lecture partagée. L'opération de lecture partagée, c'est cette opération qui nous permet de recycler les livres dans des boîtes un petit peu à côté des écoles. Mais l'opération lecture partagée, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir distribuer des livres sur la voie publique. Parce que souvent, il y a des endroits où les gens n'ont pas, où les gens n'ont pas l'occasion de pouvoir avoir des livres assez aisément. Donc, nous voulons mettre les livres à la portée de tout le monde. Et c'est pourquoi nous menons différentes opérations sur le département afin de pouvoir
amener les gens, les encourager à la lecture. Alors, nous avons lu le verset 8, où nous avons dit qu'ils ont trouvé un livre, ils ont lu et ils ont partagé la lecture. Mais au verset 9, il a dit, puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre au roi et dit, à la rendre compte au roi du moins, et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage. Dans la maison de l'Éternel, Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le secrétaire Ikija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. Donc, voici, il fait un rapport au roi disant que, bon, bien, écoute, on a fait ce que tu nous avais demandé, on a mis de l'ordre, on a organisé les choses, on a vraiment fait les choses au mieux, mais il y a quelque chose, il y a un petit plus. C'est-à-dire que nous avons trouvé un livre. Et quand nous avons trouvé le livre, nous avons compris qu'il y avait des choses agréables dans ce livre-là. Et là, Shaphan va faire la lecture du livre à Josias. Et si vous lisez avec moi, nous allons lire au verset 11. Il a dit, et lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Alors, il faut savoir une chose, que le roi, quand il a entendu cette lecture, le roi était troublé. Il était troublé parce que c'était le livre de la loi. Ce livre-là, en général, était un livre qu'on mettait dans le temple et il était mis souvent à côté du trône du roi. Et le roi devait lire ce livre-là tous les jours afin d'agir fidèlement. Et il se trouve, comme on avait oublié le livre, donc ce qui fait que chacun faisait ce qui lui semblait être bon, mais pas ce que la parole de Dieu disait. Mais quand Josias est revenu, Josias a dit, il faut que les choses changent. Et là, lui, Josias, il a demandé qu'on puisse se réparer et puis rénover le temple. Mais quand on était en train de rénover, de nettoyer, de mettre de l'ordre, ils ont trouvé le livre, comme je vous l'ai dit. Et Josias, lui, quand il a entendu la lecture du livre, eh bien, il a entendu, parce qu'en fait, dans le livre qui a été lu à Josias, il a entendu ce qui était positif, mais il a entendu ce qui était négatif. Donc, c'était une manière que Dieu disait, si vous êtes de mon côté, vous aurez ça, mais si vous n'êtes pas de mon côté, vous aurez aussi les résultats. Et qu'est-ce que Josias va faire? Josias va déchirer son vêtement. Souvent, quand on déchire un vêtement dans la Bible, c'est pour exprimer plusieurs choses. Il y a des gens qui déchirent des vêtements pour pouvoir exprimer une souffrance. Il y a d'autres qui déchirent le vêtement pour pouvoir exprimer le deuil. Il y a d'autres qui déchirent le vêtement pour pouvoir exprimer un mécontentement. Il y a il y a bien d'autres occasions dans la Bible où on voit que des hommes et des femmes, que des hommes du moins, particulièrement déchirent leurs vêtements, et nous voyons que souvent cela exprimait quelque chose. Eh bien, lorsque l'on regarde dans cette situation que nous venons de dire, lorsque nous regardons vraiment la situation de Josias qui va déchirer son vêtement, Josias qui va faire quelque chose d'extraordinaire, eh bien, il va pousser le peuple à lire, il va pousser les gens à lire, il va encourager les gens à pouvoir, il va faire des choses extraordinaires parce qu'il ira lire devant le peuple, il ira vraiment pousser le peuple à la lecture, il ira pousser le peuple parce que comme lui, en tant que roi, en tant que leader, eh bien, il se mettra à la lecture. Il va se mettre en train de pouvoir fouiller, de pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et de cette manière-là, eh bien, nous allons nous rendre compte que Josias va créer quelque chose d'extraordinaire. Il va faire partager tellement de choses que finalement, eh bien, il y aura du changement. Il y aura du changement parce que de la même manière qu'à Éphèse, nous avons vu que la connaissance a produit une réaction, eh bien, aujourd'hui, nous voyons que dans le texte de 2 Rois 22, nous voyons qu'il y a une réaction. Et particulièrement, je m'en vais vous proposer de regarder avec moi, particulièrement, nous allons passer maintenant au chapitre 23 de 2 Rois 23, et nous allons lire au verset 21 à 22. Si vous avez trouvé, nous allons pouvoir lire ensemble, nous allons pouvoir partager ce texte ensemble. Alors, 2 Rois 23, versets 21 à 22, voici ce qu'il dit. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Il a dit, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et de Juda. Donc voici ce qui s'est passé. Ils ont trouvé un livre, et quand ils ont trouvé le livre,
il y a une lecture qui a été faite. Et après la lecture, eh bien, il y a eu un changement. C'est exactement comme pour les Éphésiens. Les Éphésiens, quand ils ont compris que leur livre de magie ne servait à rien du tout, ils ont décidé de réagir. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes devant une autre situation. Puisque vous savez que le mois de mai, c'est le mois du livre, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous aujourd'hui de pouvoir nous demander, est-ce que nous avons trouvé le bon livre? Oui, il y a des livres, hein, il y a des livres. Mais je voudrais vous parler du livre, ce livre, le bon livre que vous pouvez trouver pour le mois de mai, eh bien, je voudrais parler du livre L'Ultime Espérance. L'Ultime Espérance, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui répond dans ce monde troublé, dans ce monde où on a besoin d'avoir de l'espérance, dans ce monde où beaucoup de questions se posent, où on se demande mais où vont les choses, comment on peut arriver à quelque chose d'extraordinaire, eh bien, le livre Ultime Espérance répond. Il nous donne un certain nombre d'éléments, un certain nombre de différentes étapes. Avec chaque étape, Clifford Goldstein, qui est l'auteur de ce livre, nous donne l'envie d'espérer. Il nous donne l'envie d'avoir un avenir meilleur en nous rappelant les promesses de Dieu. En nous rappelant les promesses de Dieu. Parce que souvent, quand on oublie les promesses de Dieu, alors on risque de pouvoir tout oublier. Parce qu'en fait, lorsqu'on oublie Dieu, on est vidé. On est vidé, on est malheureux, on est triste. Moi, je voudrais vous proposer quelque chose. Parce que comme c'est la réunion de prière, il serait bien pour nous de demander à Dieu de nous aider. Il serait bien pour nous de demander, de supplier Dieu de nous aider à pouvoir trouver vraiment, à pouvoir vivre dans l'espérance. Parce qu'il y a beaucoup de cas, comme je l'ai dit mercredi dernier, il y a beaucoup de cas de suicide. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent que faire. Les gens vivent sous toutes sortes de médicaments pour pouvoir les aider à lutter contre le découragement, à lutter contre vraiment ce monde où nous vivons. Nous pouvons dire que c'est un monde qui a besoin vraiment qu'on parle d'espérance. Les gens ont vraiment besoin que l'on leur parle d'espérance. Et c'est pourquoi ce soir, juste avant de continuer, je voudrais que nous puissions prier pour demander à Dieu de nous aider. Je voudrais prier pour vous, pour demander à Dieu de vous aider, afin que l'espérance puisse prendre racine en vous, pour que vraiment, malgré toutes les difficultés de la vie, pour que nous puissions apprendre à avancer. Alors si vous voulez bien, nous allons prier ensemble, déjà pour pouvoir demander à Dieu, et après nous allons continuer. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire, Seigneur, comment nous t'aimons. Nous voulons te dire merci. Parce qu'à travers déjà ces deux faits-là, tu nous as montré qu'il y a eu un premier et un deuxième, et tu nous as permis de voir comment les choses se sont passées. Il y a eu des changements, il y a eu des actions qui ont été posées. Et Seigneur, je voudrais te dire en ce soir, donne bénis chacun de nos auditeurs et de nos auditrices. Donne bénis chacun de ceux qui, quel que soit le support, qu'il y a une personne qui est connectée, alors Seigneur, accorde une bénédiction à cette personne, accorde une grâce à cette personne, accorde vraiment une victoire à cette personne, parce que nous avons besoin d'espérer. Nous avons besoin, Seigneur, de pouvoir croire. Nous avons besoin de pouvoir dire, malgré tout, quelle que soit la situation, tu es avec nous. Aide-nous à ne pas oublier que quel que soit, même si nous sommes dans la fournaise ardente, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Parce que tu nous as dit, je ne te délaisserai point. Aide-nous à croire en cela. Aide-nous à nous appuyer sur toi, Seigneur. Aide-nous à pouvoir trouver le bon livre, le livre qui nous permettra de pouvoir passer d'une situation de défaite à une situation de victoire. Seigneur, nous t'en supplions ce soir. Bénis-nous, fais-nous grâce. Tandis que nous sommes en train d'avancer vers la fin, aide-nous à te faire confiance, aide-nous à te laisser guider, diriger tout, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce soir, nous n'avons pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini parce que nous voulons vraiment, je voudrais vraiment dire à tout un chacun que Dieu a déjà tout fait. Tout fait. Et il continue à faire parce que Dieu nous aime. Dieu n'a pas permis que l'homme soit sur la terre et qu'il soit abandonné. Certes, il y a la méchanceté, certes, il y a toutes sortes de choses que nous ne comprenons pas. Mais je dois dire à tout un chacun que Dieu nous aime et que nous devons quand même rester confiants, rester savoir que malgré tout, que nous avons un Dieu qui nous aime. Vous savez, aujourd'hui, tout dépend de vous.
Parce que je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que tout dépend de vous. Parce que le Seigneur nous déclare dans le livre de Jérémie, je vais vous inviter à le prendre avec moi. Jérémie, c'est un texte que j'aime beaucoup. Lorsque, par exemple, les gens sont découragés, lorsque je rencontre quelqu'un qui me pose des questions, il me dit, mais où vont les choses de la vie? Je dis, non, nous n'avons pas à nous décourager. Nous n'avons pas à nous décourager. Puisque quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans Jérémie, au chapitre 29 et le verset 11, c'est vraiment l'antidote contre le découragement. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici un texte que, quand vraiment on est découragé, on devrait le prendre. On devrait le prendre et puis vraiment s'y accrocher. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que non, qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. Non, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Si tu es une jeune fille, Dieu a un projet pour toi. Si tu es un jeune garçon, Dieu a un projet pour toi. Si tu es une femme mariée, Dieu a un projet pour toi. Célibataire, Dieu a un projet pour toi. Quelle que soit ta situation dans ce monde, Dieu a un projet pour toi. Pourquoi Dieu a un projet pour toi? Parce que le projet de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. Et si tu rentres dans ce projet-là, eh bien, le Seigneur fera concorder les choses. Parce qu'il est dit dans la Bible, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si, moi, comme je le dis tous les jours, si je veux que les choses concordent au bien de ma personne, eh bien, comme le texte le dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce soir, je voudrais t'inviter à pouvoir faire tout ce qui dépend de toi. Puisque comme Dieu a déjà fait sa part, faire tout ce qui dépend de toi. Pour vivre dans l'espérance, d'une vie pleine d'espérance. Pour vivre une vie où la parole de Dieu va amener une consolidation de ta personne. Souvent, on se pose la question, mais pourquoi il y a des hommes et des femmes qui marchent les épaules cassées, on sent qu'il n'y a pas de ressort. Mais je voudrais vous dire, le meilleur ressort se trouve dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut aussi lire le livre que nous parlons, qui est le livre Ultime Expérience, qui est un très bon livre. C'est un livre que nous invitons bientôt, comme nous l'avons dit, comme le projet est bien ficelé cette année. Donc les livres seront là à partir du 17 mai. Eh bien, par la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion d'avoir votre livre pour pouvoir le lire. Mais je voudrais, avant de pouvoir aller vers la conclusion, vous dire ce soir que nous devons lire. Mais nous devons lire comme des personnes qui ont envie d'étudier, pas des personnes qui se contentent uniquement de lire rapidement et puis on a fini. Non. Il y a des hommes, il y a un groupe d'hommes dans la Bible qu'on nous dit dans la manière dont ils lisaient. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je voudrais partager avec vous la manière dont ces hommes lisaient. Parce que je crois que quand on nous donne un élément, quand la Bible nous donne des éléments, parce que comme je vous ai dit, tout ce qui est mis dans la Bible n'est pas là pour pouvoir... ce n'est pas juste pour le plaisir que Dieu a permis qu'on ait une Bible. Non. Eh bien, je voudrais partager avec vous ce qu'on nous dit concernant les Béréens. Alors, dans le livre des Actes, au chapitre 17 et le verset 11, voici ce qu'on nous disait que les Béréens faisaient. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. N'est-ce pas extraordinaire? Aujourd'hui, on a besoin d'examiner. On a besoin de pouvoir se rendre compte pour soi-même. Ne pas laisser quelqu'un nous raconter. Trop souvent, nous sommes découragés parce qu'on a pris ce qu'on nous a raconté. Et quand on a pris ce qu'on nous a raconté, on répète parfois ce qu'on nous a raconté. Mais il est bon de pouvoir lire pour soi-même. Et c'est pourquoi il est bon de pouvoir lire la parole de Dieu. Lire des livres qui sont autour de la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de livres. Et c'est pourquoi le département des publications de notre fédération, nous prônons la lecture. Nous prônons une variété de lectures. Nous prônons l'idée que notre salut, il y a 4 dimensions dans notre salut. Et toutes les fois que nous essayons de pouvoir lire, nous devons chercher des livres qui vont nous aider pour que nous ayons un bon physique, pour que le physique soit bien. Nous devons trouver des livres qui vont permettre pour que notre mental puisse être au top.
Et nous pouvons aussi trouver des livres qui vont permettre que notre vie sociale s'améliore, pour que notre manière de regarder l'autre, notre relationnel avec l'autre puisse s'améliorer. Et puis nous devons aussi trouver des livres pour que notre vie spirituelle, pour que nous ne puissions pas être celui qui font des échos à n'importe quel bruit. On ne sait pas, et puis on répète. Non. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes équilibrés. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais vous encourager une fois de plus à vous tourner vers Dieu. Les événements, le monde, qu'est-ce qu'on peut dire du monde? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce monde aujourd'hui? On ne peut que voir misère. S'il est vrai qu'on peut se permettre de rire, oui, il faut rire, oui, il faut rire, oui, il faut s'accepter de pouvoir avancer. Parce que nous avons un témoignage à donner aux autres. Mais il est important pour nous de pouvoir ne pas baisser les bras. Il est important pour nous de pouvoir garder la foi. Il est important pour nous de pouvoir nous dire que malgré tout, la vie est belle. Donc nous devons avancer et prendre du plaisir par la grâce de Dieu dans cette vie pour que nous puissions déjà faire l'expérience, en faisant déjà cette relation avec Dieu, en prenant le temps de rire, parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui nous aime, on sait qu'on a un Dieu qui a des projets avec nous, on sait qu'il y a un Dieu qui veille sur nos affaires, qui veille sur nos enfants, qui veille sur la famille, qui veille sur nos biens. En sachant qu'on a un Dieu comme ça, eh bien, nous pouvons commencer déjà à être épanouis. Et c'est pourquoi ce soir, notre question que j'ai posée au début, as-tu trouvé le bon livre, reste toujours d'actualité. Cherchons le bon livre, cherchons le livre qui nous permettra de nous épanouir. Et n'oubliez pas que nous aurons un livre à partir du 17 mai, l'ultime expérience, qui sera un livre de Clifford Goldstein, que je vais vous inviter à pouvoir dispatcher, mais à lire aussi, parce que c'est vraiment un livre qui nous aidera à pouvoir, étape après étape, chapitre après chapitre, trouver un bon équilibre du moins pour que nous soyons heureux. Donc je vous encourage et nous allons prier ce soir une fois de plus. Pour nous séparer, nous allons prier pour demander à Dieu de vous accompagner, de m'accompagner, de nous permettre de pouvoir avancer avec confiance dans ce monde et que nous puissions aussi savoir que Dieu n'abandonne personne. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que toi, tu es celui qui est capable de transformer les situations. Tu es capable de pouvoir faire que les choses soient d'une manière différente dans la vie de tout un chacun. Donc aide-nous à nous appuyer sur cela. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à aller de l'avant. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir, à se demander, est-ce que cela vaut la peine encore de faire confiance à Dieu? Eh bien ce soir, visite cette personne et montre-lui comme tu l'as fait pour moi, comme tu le fais pour beaucoup d'autres. Montre à cette personne qu'elle a tout intérêt, homme, femme, enfant, jeune. L'intérêt, c'est de se tourner vers toi, Seigneur, et que tu feras des choses extraordinaires dans la vie de celui qui se tourne vers toi. Nous t'en supplions de nous faire grâce et de nous bénir. Car nous t'avons prié en ce soir, une fois de plus, en ton Fils Jésus, ta gloire éternelle. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne nuit et puis nous croyons que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Et gardons toujours l'espoir, puisque nous sommes toujours dans notre mois du livre, mois de mai, mois du livre. Merci. Le département des publications de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre, avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.